La semaine commence très très fort les amis, avec Bitcoin qui est déjà à 122 500 $ ce matin, et donc comme prévu, qui rentre dans la zone entre 120 000 $ et 130 000 $. Et pour ce matin, on va faire un point sur le marché, et on va surtout regarder ce que ça donne du côté des altcoins, pour voir un peu ce qui pourrait nous attendre pour la semaine qui arrive. Allez, comme d'habitude, si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Et pour ceux qui veulent vraiment réussir le bull run en 2025, pour ça, vous avez juste à cliquer sur le lien Linktree en description et à rejoindre les différents groupes qui vont vous aider à bien booster vos gains cette année. Donc Bitcoin au-dessus des 120 000 $, c'est fait, ça faisait un moment que je vous en parlais. Et donc il se retrouve maintenant dans la zone entre 120 000 $ et 130 000 $. Qui est pour moi, je vous rappelle, une éventuelle zone sur laquelle j'ai envie de prendre des profits. Alors après une première prise de profit que j'avais faite l'an dernier au mois de novembre, et que j'avais fait autour des 90 000, 95 000 $, et bien là ça y est, on a Bitcoin qui arrive sur le deuxième niveau qui m'intéresse pour prendre des profits. Et pour l'instant, j'ai pas encore décidé si je le fais aujourd'hui ou si je le ferai éventuellement dans la semaine. Mais en tout cas, toute cette zone entre 120 000 $ et 130 000 $, là c'est vraiment une zone qui m'intéresse. Et puis après pour la suite, donc éventuellement vers 150 000 $. Et puis si on y arrive, le dernier TP avec le fameux objectif à 175 000 $. Donc là du côté de Bitcoin, je vais passer assez vite, parce que pour l'instant tout se passe bien comme on l'attendait. Donc là c'est pas du tout une surprise de voir Bitcoin à 122 700 $ ce matin. Allez, ensuite, du côté du market cap total, là c'est pareil, c'est plutôt pas mal. Avec là, dès ce matin, un nouvel ATH à 3 780 milliards de dollars. Donc à voir si ça va réussir à venir rapidement vers les 4 000 milliards de dollars, qui sera pour moi vraiment le prochain niveau à suivre. Et alors du côté des altcoins sur la Total 3, eh bien pour l'instant ça reste toujours dans la zone d'accumulation à 965 milliards de dollars, avec toujours en attente cet objectif de cassure à 1060 milliards de dollars. Donc là ça y est, petit à petit, on a enfin de plus en plus d'altcoins qui arrivent à surperformer Bitcoin. Et là maintenant on est carrément sorti de la Bitcoin saison, avec sur les 90 derniers jours, 33 cryptos du top 100 qui ont réussi à surperformer Bitcoin. Donc petit à petit, on voit que ça monte, on a de plus en plus d'altcoins qui arrivent à faire des meilleurs perfs que Bitcoin. Et là, si on prend les meilleurs perfs du top 100 sur les 90 derniers jours, le constat c'est toujours un peu le même, puisque ce qui fait majoritairement des grosses perfs, dans la plupart des cas, c'est des cryptos en premier cycle, et généralement, c'est soit des meme coins, soit des layer 1, ou soit des cryptos IA. Donc Bitcoin qui commence à se faire surperformer par pas mal d'altcoins. Et là on a même des cryptos qui avaient du mal sur les derniers mois, comme par exemple Arbitrum, comme par exemple ZEC, IOTA, STX, etc. Donc vraiment pas les cryptos les plus dynamiques du cycle, mais qui petit à petit commencent à surperformer Bitcoin. Donc là vraiment ça va dans le bon sens sur les altcoins. Et alors attention quand même sur le Fear and Greed, parce que là sur le sentiment de marché, c'est déjà en train de remonter assez rapidement, et on est déjà à 70, donc dans la zone de cupidité. Donc attention quand même à pas tomber trop rapidement dans l'euphorie et à savoir rester lucide en respectant vos plans et en respectant notamment les zones que vous avez définies pour des prises de profit. Alors un autre élément qui est vraiment super important, et ça va être à suivre de près sur la semaine, c'est du côté des ETF, puisque là sur la semaine dernière, on a eu la meilleure semaine de l'histoire des ETF. Sur Bitcoin, quasiment 2 700 millions de dollars d'inflow. Donc là on est sur une des meilleures semaines du côté de Bitcoin. Et sur Ethereum, on a eu un record avec 908 millions de dollars d'inflow sur la semaine. Donc là, ça va être à suivre de près sur la semaine, puisque si la tendance continue, et si on a notamment de plus en plus d'inflow qui arrivent sur Ethereum, eh bien peut-être que cette semaine, pour la première fois, on va dépasser les 1 milliard de dollars d'inflow sur les ETF Ethereum. Donc ça vraiment c'est super important, parce que là ça montre bien qu'il y a de plus en plus d'investisseurs qui sont en train de faire confiance à Ethereum. Et donc forcément, on a Ethereum qui est en train de bien remonter, et qui a réussi sur la semaine dernière à transpercer la zone de résistance entre 2550 et 2760 $. Et alors là sur Ethereum, pour vous redonner les prochains niveaux moi qui vont m'intéresser, eh bien logiquement déjà, on va avoir l'ancien ATH vers 4800-4900 $. Le deuxième niveau qui va m'intéresser, et où là probablement je vais faire une bonne prise de profit, ça va être à peu près vers 7070 $. Et après l'autre niveau qui m'intéresse, eh bien ça va être toute cette zone jusqu'à peu près 12 000 $, qui pourrait être pourquoi pas la zone de top sur Ethereum si on a une bonne alt season. Allez, du côté de la BTC dominance, 64,74% ce matin. Et donc on l'avait vu sur la semaine dernière, le break par le bas de la moyenne mobile 7 en hebdo.
Donc là simplement, on va voir sur la semaine si ça va continuer à corriger, et si éventuellement ça va aller chercher la moyenne mobile 20 hebdo, donc à peu près vers 64%. Et alors pour terminer, là les deux autres éléments qui vont être vraiment à suivre, et qui ont l'air d'être des éléments quand même bien encourageants, où éventuellement on a touché des points bas. Là c'est sur la dominance des altcoins hors top 50, et sur la dominance des altcoins hors du top 100, où là on a vraiment touché des niveaux très très bas sur les dernières semaines, avec à peine 0,35% de dominance pour les cryptos hors du top 100. Et là, ce qui est quand même encourageant, c'est qu'on voit qu'on est sur un double bottom de RSI, et on voit que là, ça fait depuis début juin que ça arrive à se maintenir à peu près dans les mêmes niveaux. Donc peut-être qu'enfin, comme on l'espère, on a trouvé des points bas sur les altcoins mid-cap et low-cap, et peut-être que là, enfin, on est au début d'une vraie période de all season sur le marché. Donc voilà, à suivre là sur la semaine. En tout cas, on voit qu'une nouvelle fois, on a vraiment tout qui est en train d'évoluer dans le bon sens. Et là, vraiment, ce qui va être intéressant, ça va être quand Bitcoin va trouver un top temporaire. Donc là, si éventuellement vers 124 000, 125 000, voilà, si on a Bitcoin qui se met à ranger un peu, là, ce qui va être vraiment intéressant, ça va être de voir si ça va se déverser sur les alts. Donc là, tant que Bitcoin continue à monter, il n'y a pas de raison que d'un coup ça se déverse sur les alts. Mais par contre, dès que Bitcoin il va se mettre à ranger, c'est vraiment là que ça va devenir intéressant sur le marché. Donc voilà, dans la semaine, là, je pense que je vais attendre que Bitcoin se pose un petit peu. Et je vous ferai la vidéo que je vous avais dit en vous donnant les bonnes configurations là sur les altcoins. Donc pour vous donner éventuellement les altcoins là qui sont pas encore partis, mais qui font quand même partie des cryptos les plus fortes, les plus dynamiques, etc. Et c'est vrai que là, il y a quand même pas mal de bonnes configurations. Alors là, en passant rapidement comme ça, vous avez par exemple BNB, là, qui vient de repasser les 700$ et qui est vraiment super bien orienté à la hausse. Alors vous avez aussi Solana, là, qui est toujours bloqué sous sa moyenne mobile 50 hebdo. Donc là, éventuellement, Solana, pour moi, elle est vraiment dans les derniers niveaux où elle est vraiment super intéressante. Alors là, éventuellement, dans les grosses perfs, il y a Supra qui remonte pas mal. Donc Supra qui va pour la première fois revenir vers sa moyenne mobile 20 hebdo. Et on va suivre ça de près. Supra qui est toujours bien sûr très largement en dynamique baissière, mais qui est quand même sur du x2,5 là sur les 3 dernières semaines. Donc on va voir un peu ce que ça va donner. Et puis on a même par exemple Matic qui est en train de faire une bonne remontée. Même si quand on dézoome, la chart elle est vraiment pas bonne. Mais là par contre sur les dernières semaines, il y a des niveaux techniques intéressants qui sont en train d'être récupérés. Donc là sur quasiment l'ensemble des altcoins, il y a des configurations qui deviennent intéressantes. Mais là vraiment je vais essayer d'isoler, de vous donner les meilleures configurations. Et comme ça vous pourrez en profiter si on a enfin le marché qui part sur une vraie période de all season. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne et je vous dis à bientôt. Ciao!